Mai 2017, plus de 300 000 ordinateurs sont touchés par un étrange virus. Et cela à travers plus de 150 pays dans le monde. Je veux bien entendu parler du ransomware WannaCry. Vous en avez certainement entendu parler puisqu'il s'agit de l'une des plus grandes cyberattaques de ces dernières années. Le principe de WannaCry, simple. Il chiffre les fichiers des ordinateurs sur Windows en les rendant tout simplement inaccessibles avec ce fameux écran rouge. Et pour déchiffrer, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un ransomware, ou rançongiciel en français. Donc, pour déchiffrer, il fallait passer à la caisse. Et le tout en crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais le logiciel malveillant a pu se propager justement à cause d'une faille de sécurité. Les principaux domaines touchés sont bien évidemment les entreprises, administrations et même les hôpitaux. Et bien sûr aussi les particuliers, monsieur ou madame tout le monde. En France par exemple, le groupe Renault a été touché, ce qui l'a obligé à arrêter temporairement la production dans certaines de ses usines. Alors, fort heureusement, cette histoire maintenant, elle est un peu derrière nous, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui a stoppé WannaCry? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Laissez-moi vous présenter Marcus Hutchins, un jeune prodige en informatique. Et à ce moment, donc en 2017, quand WannaCry est déclenché, il n'avait que 22 ans. Il habitait dans un coin un peu paumé au Royaume-Uni. Et ce fameux Marcus, c'est tout simplement l'une des personnes qui va mettre un terme à WannaCry, grâce à la découverte du kill switch ou arrêt d'urgence en français. Une commande cachée dans le code du malware. En gros, en fouillant un peu dans les entrailles du virus, il a découvert une commande qui exécute une fonctionnalité qui permettait de stopper sa propagation. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Le jeune commença donc à gagner en popularité. Après, en même temps, il a réussi à mettre un terme à l'une des pires cyberattaques, et tout ça depuis sa chambre d'ado. On peut dire qu'il vit sa meilleure vie. Il est même invité en 2017 à la DEF CON, un événement qui rassemble le monde du hacking à Las Vegas. Et il est présenté et surtout considéré comme un véritable héros. Mais sans dose, tout est bien qui finit bien alors? Eh bien, pas vraiment. Du moins, jusqu'à ce jour d'août 2017. C'était un mercredi, nous sommes juste après la DEF CON. Marcus est encore à Las Vegas et se prépare à retourner en Angleterre. Mais le matin même, devant son hôtel en attendant son taxi, il remarque des véhicules du FBI. Bon, pour lui, il n'a rien à se reprocher, mais il y a de plus en plus d'agents d'FBI sur la voie publique et qui s'agitent pas mal autour. Marcus ne s'en soucie pas plus que ça. Il prend alors son taxi pour rejoindre l'aéroport afin de prendre son vol comme prévu. Arrivé à l'aéroport, le jeune hacker s'installe dans un fauteuil en attendant son vol, tout en scrollant sur son téléphone pour ne pas voir le temps passer. Mais quelques minutes plus tard, 3 hommes, dont 2 agents de la douane, lui demandent de les suivre. Et ils vont jusqu'à le menotter. Marcus ne comprend rien, se demande ce que ces douaniers ont contre lui, et il est immédiatement emmené dans une salle d'interrogatoire. Le sauveur d'internet, comme certains l'appellent, pense qu'il y avait un lien avec WannaCry. Mais pas du tout. Après plusieurs minutes à interroger Marcus, les agents lui parlent de tout, sauf WannaCry. Ils sont là pour un tout autre programme. Chronos. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais résonne dans la tête de Marcus. Et ça y est, il comprend. Et il comprend aussi autre chose, qu'il peut faire croix à son retour chez lui en Angleterre. Mais avant de vous expliquer pourquoi Marcus a été arrêté, il faut revenir un peu en arrière dans son parcours pour comprendre un peu la suite de l'histoire. Marcus Hutchins, 9 ans, vit auprès de ses parents ainsi qu'un petit frère. Ils habitent dans une ferme d'élevage au beau milieu de la campagne anglaise, dans l'ouest plus précisément. Et comme tous les enfants de son âge, Marcus il avait des passions. Pas forcément les mêmes que les autres enfants, qui étaient essentiellement le foot, jouer dehors, etc. Non, Marcus lui c'était le surf. Alors, évidemment, il a aussi une autre passion, et non, je ne serai pas là en train de vous raconter cette histoire. Il s'agit effectivement de sa passion pour les ordinateurs. D'ailleurs, dès ses 6 ans, il développe cette curiosité pour les ordinateurs, notamment en bidouillant l'ordinateur familial, il les démonte, installe des programmes, etc. C'est là que le jeune Marcus commence à s'intéresser un peu plus à la programmation. Tandis que ses camarades apprennent à peine à utiliser les bases d'un ordinateur pendant les cours d'informatique. Lui s'amusait à jouer avec leurs limites. Installer des jeux, des logiciels, contourner des blocages pour accéder à certains sites. Bref, il aura tout fait. Quelques années plus tard, à 13 ans, le jeune garçon reçoit son tout premier ordinateur à lui tout seul. Fini le vieil ordinateur familial. En parallèle, il continue sa passion pour le surf, et quand il surfe pas sur la mer, il surfe sur internet devant son ordinateur. Et sur son ordinateur, il y a de plus en plus de quoi faire peur un peu à sa mère, qui finit d'ailleurs par lui installer un contrôle parental. La peur que son fils finit par tomber dans le côté obscur d'internet, ou qu'il fasse un peu tout et n'importe quoi avec son ordinateur. Et honnêtement, je peux que la comprendre. Mais vous savez ce que sa mère aurait dû installer sur l'ordinateur de son fils pour qu'il soit un peu plus en sécurité? NordVPN. Sans transition, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. NordVPN, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en doute vraiment fort, c'est un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Jusqu'ici, tout le monde connaît, etc. Mais est-ce que tout le monde connaît NordVPN Abonnement Plus? Et c'est là où je vais vous apprendre des choses. L'Abonnement Plus de NordVPN intègre 2 choses ultra importantes. La protection anti-menace et NordPass, un gestionnaire de mots de passe. La protection anti-menace, même quand vous n'êtes pas connecté au VPN, elle reste active et bloque tous les sites malveillants et les publicités intrusives, et même les trackers qui veulent collecter vos données.
mais pas que. Il vous empêche aussi d'atterrir sur des sites de phishing, comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Ensuite, avec NordPass, fini la prise de tête avec tous les mots de passe qu'on peut avoir. Il vous aide à générer des mots de passe ultra sécurisés. Il les stocke ensuite en toute sécurité et il les remplit automatiquement quand vous voulez vous connecter. Vous n'avez plus rien à faire. La sécurité, il compte fort. Et le petit plus avec NordPass et NordVPN, c'est qu'il scanne même le dark web pour voir si vos données personnelles ont fuité quelque part. Et bien sûr, avec tout ça, vous avez toujours les fonctionnalités classiques que tout le monde connaît de NordVPN. Masquer votre IP, changer votre géolocalisation, vos contenus préférés même à l'étranger, tout ça. Et en ce moment, avec l'offre du Black Friday, l'abonnement plus de NordVPN, il est à moins 74%, ce qui vous revient environ 3,89€ par mois. Et en plus de ça, vous avez 4 mois gratuits sur les abonnements de 2 ans, si vous passez par mon lien en description. Je rappelle toutefois que le paiement, il est fait en une seule fois. Et bien sûr, avec tout ça, comme d'habitude, vous avez toujours la garantie satisfait remboursée de 30 jours et une assistance disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez bénéficier de tout ça, encore une fois, toutes les informations sont en bas dans la description. Nous, on peut continuer l'histoire de Marcus et aller voir comment il a presque changé le monde. Comme on l'a vu tout à l'heure, Marcus finit par détourner le contrôle parental mis en place par sa mère et il va le désactiver. Il était pas mal doué, ça a dû lui prendre seulement quelques clics. En avance d'un an, donc 14 ans, Marcus commence à fréquenter ses premiers forums de hacking. Des forums plus ou moins dédiés à envoyer des virus sur MSN à l'époque. Oui, MSN. Vous savez, c'est l'ancêtre de Skype. Quoi? Vous connaissez pas Skype non plus? Bref, l'adolescent y publie son premier programme sur ce forum, un logiciel qui va récupérer les mots de passe web une fois installés sur l'ordinateur de sa victime. Dans le même temps, la scolarité de Marcus déclinait pas mal. Et il fallait s'en douter. Il passait énormément de temps devant son ordinateur et il commençait même à montrer des signes pas très au point d'être diagnostiqué, comme souffrant de manque de sommeil par le médecin familial. À 15 ans, donc on est en 2009, la famille Hutchins déménage. Et une fois installé dans la nouvelle maison, Marcus apprend que l'un des forums qu'il fréquentait a fermé ses portes. Ça fait beaucoup de changements pour Marcus, qui avait l'habitude d'échanger ses programmes, parler avec d'autres membres, des membres d'ailleurs qui sont devenus ses amis virtuels. Il va alors passer d'un cran au-dessus, en devenant membre d'un autre forum. Et pas n'importe lequel. Hack Forums. Là, Marcus doit monter en compétence et surtout gagner le respect des autres membres. Alors il leur dit qu'il a son propre botnet. Un botnet, en gros, c'est un ensemble d'appareils infectés par un malware dont le hacker prenait le contrôle à distance. Et il va jusqu'à se vanter d'avoir infecté plus de 8000 ordinateurs grâce à son botnet. À côté de tout ça, Marcus, pour se faire un peu d'argent, il va créer une entreprise qui propose des locations de serveurs, hébergement de sites internet, etc. Bref, un vrai service de hosting. Contrairement à des vrais sites de hosting, lui il les proposait même à des personnes qui souhaitaient faire par exemple du phishing. Il se considérait pas vraiment comme un cybercriminel, étant donné que c'est pas lui qui faisait ces infractions. Donc pour lui, c'était totalement legit. Moins d'un an plus tard, Marcus finit par abandonner ses services de hosting, ainsi que son botnet. Il est lassé, il a besoin de changement et il veut passer à autre chose. À ses 16 ans, il s'est forgé une certaine crédibilité et une certaine réputation sur le forum. Il est alors de plus en plus sollicité pour développer des programmes. Et parmi ses sollicitations et ses demandes, ou devrais-je même dire clients, il y avait un certain Vinny. Ce Vinny lui demande alors de développer un rootkit. Pour faire court, un rootkit c'est aussi un malware, mais qui permet d'infecter des machines sans jamais être détecté. Aucune trace. Marcus accepte, les deux membres du forum vont se mettre d'accord pour diviser en deux les bénéfices de chaque vente du malware, un malware qu'ils vont nommer YouPassKit. Ces deux derniers se rapprochent de plus en plus et finissent par se lier d'amitié. Les discussions d'ailleurs vont même tourner à autre chose que le hacking. Le jeune hacker anglais se plaignait notamment de ne pas trouver du cannabis dans son village. Vinny, son nouveau pote alors, en profite pour demander les informations de Marcus, étant donné qu'il avait quelques bonnes combines pour envoyer ce qu'il faut à son collaborateur. Vous avez compris des trucs à... C'est à 17 ans, le jour de son anniversaire, que Marcus reçoit un colis très particulier. Vinny avait pris soin d'obtenir également la date de naissance de son compère. Et cette partie-là est importante. Elle est très importante pour la suite de l'histoire. Bon, revenons-en à YouPassKit, le malware que le jeune hacker avait programmé. D'ailleurs, il se vendait à merveille et Marcus a pu rapidement se faire un tout nouveau setup. L'argent qu'il gagnait était devenu une véritable motivation pour lui et comme vous en doutez, il va alors rapidement abandonner l'école. Et même son autre passion, le surf. Désormais, c'est que son ordinateur qui compte. C'est devenu sa seule et unique passion. Pour Vinny, il était enfin temps de lancer le développement de YouPassKit V2. Il va donc, tout naturellement, demander à Marcus de le faire. Ben oui, la V1 a connu un véritable succès, ils avaient alors pas mal d'idées d'amélioration derrière la tête. Un malware encore plus poussé, plus avancé, et qui fait encore plus de dégâts que la première version. Alors, quand je vous dis qu'il demande à Marcus de programmer le malware, je pense que demander, c'est pas vraiment le bon mot ici. Ordonner, voilà. Ordonner. C'était un ordre. Vinny alors va commencer à lui mettre de la pression et il va même jusqu'à le menacer. Ah oui, des potes comme ça, c'est... Lui précisant qu'il connaît ses informations et pourrait bien les partager au FBI si Marcus traîne ou refuse de développer la V2. Ou encore s'il venait à mettre fin à leur collaboration. Et oui, dans ce milieu, les amis virtuels, Marcus était plutôt contre l'idée de la nouvelle version du logiciel, une version qui propose des injections web afin de voler l'argent aux victimes. Marcus n'était pas trop chaud.
Mais, malheureusement, pris en otage, Marcus va devoir s'exécuter et développer cette fameuse mise à jour du logiciel. Il se retrouve dans une situation pas... On est loin de l'enfant qui apprenait à coder par curiosité ou encore pour s'amuser. Marcus Hutchins passe alors plusieurs mois pour développer le nouveau logiciel et il va passer des jours et des nuits devant son ordinateur. Et pour tenir un tel rythme, il va se la donner. Il va se la donner. Il va prendre tout type de drogue. Il va tout essayer. Tout prendre. Il goûte à tout. Et il a mis 9 mois. 9 mois pour peaufiner une version 2, une version un peu plus stable. Il présente alors cette version à Vinny, une version que Vinny décide de la renommer, soi-disant à cause de certains clients, etc. Le gars, il a rien fait, mais il décide de tout. 9 mois de taf et lui, il arrive comme ça et il change de nom. Il va renommer le logiciel en Chronos. Là, à ce stade de la vidéo, vous commencez à... En plus de ça, un énième déménagement pour Marcus, et cette fois-ci, il va se retrouver littéralement dans sa bulle, voire carrément isolé du reste de la famille. Son setup désormais, il est au sous-sol de la maison, avec un accès à sa propre cuisine, salle de bain, etc. Encore une fois, autant vous dire qu'il est coupé du reste de la famille, et même du monde, j'ai envie de vous dire. Quant au logiciel Chronos, c'est un peu un bide, si je puis dire. En effet, la plupart des hackers étaient russes, ils voient comme ça un logiciel popé de nulle part, vendu par quelqu'un qui ne parle pas leur langue, et surtout avec un prix de 7 000 $, bah, il y a de quoi réfléchir avant de passer à la caisse. Alors, il va pas trop bien se vendre. Et le peu de clients peu scrupuleux qui utilisaient leur logiciel exigeaient des mises à jour très régulières et aussi la correction de certains bugs. Et qui va, d'après vous, s'y coller pour faire tout ça? Marcus. Sans aucune surprise. Niveau santé pour notre jeune hacker, ça devient très difficile. Il prend de plus en plus de drogues, notamment des amphétamines. Et c'est à cette période que Marcus va faire la rencontre d'un certain Randy. Et cette fois-ci, ils se sont rencontrés sur un forum de cuisine. Pas du tout. Hacking évidemment. Plus précisément sur le forum Trojan Forge. À l'origine, Randy avait fait appel au service de Marcus pour créer, je vous le donne dans le mille, un logiciel malveillant pour voler des coordonnées bancaires. Marcus refuse parce que Chronos lui absorbe déjà pratiquement tout son temps et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi sa santé. Donc, il ne voulait pas en rajouter une couche. À ce moment-là, il voulait juste explorer quelque chose d'autre que de développer des logiciels pirates. Et c'est ce qu'il va faire avec Randy. Ils vont se mettre d'accord et créer des applications professionnelles et éducatives. Bon là, vous dites, super, c'est la rédemption. Mais laissez-moi continuer de vous raconter la suite de l'histoire. Car là, Marcus, comme vous allez le voir, il n'a pas appris de ses erreurs. Il doit développer des applications sur des machines d'Apple, donc macOS. Marcus, il n'a pas de Mac. Donc, impossible pour lui de proposer des versions macOS de ses logiciels. Il l'annonce à Randy. Randy va lui dire « Ok, pas de problème, t'as le talent et moi j'ai l'argent. Envoie-moi ton adresse et je t'envoie un Mac. » Tête baissée, Marcus va à nouveau donner son adresse. Sa nouvelle adresse. Alors, Randy, homme de parole, il lui envoie un iMac et même une PlayStation 4 plus tard. Les deux formeurs se sont véritablement liés d'amitié. Et contrairement à Vinny, Randy et Marcus s'appellent régulièrement en visio. Ils parlent de tout et de rien, et là on est en plein boom de crypto-monnaie. Étant donné que Marcus touche pas mal et maîtrise un peu la blockchain, Randy va lui proposer d'investir 10 000 $. Encore une fois, Randy c'est l'argent, Marcus c'est le talent. Tout ça. Mais un jour, après une nuit passée sous pas mal de drogue, la tête un peu dans le cul, c'est le drame. Le cours du Bitcoin s'effondre. En quelques heures, Marcus a perdu 5 000 $, des 10 000 que Randy lui a confiés. Impossible pour Marcus de le rembourser. Alors, il lui propose un petit marché. Ok, j'ai perdu 5 000 $, mais j'ai mon logiciel Chronos qui vaut 7 000. Donc, je te donne une copie et on est quitte. Très grosse erreur du joueur anglais. Non seulement il donne un logiciel malveillant ultra puissant, et il vient de divulguer que c'est lui qui est derrière ce logiciel. Ah, et au cas où vous aurez oublié, Randy détient littéralement toutes les informations de Marcus. Sa nouvelle adresse et même son visage. Bref, Randy finit par accepter et l'histoire s'arrête ici. Personne ne doit plus rien à personne. En parallèle, il coupe les ponts avec Vinny, ces menaces ne semblent plus lui faire peur. Marcus veut tout simplement tourner la page. Pour ça, il décide d'ouvrir un blog personnel. Un blog qu'il avait créé déjà quand il avait 13 ans. Malware Tech. Dessus, il publie des articles, il montre comment il a réussi à faire de la rétro-ingénierie, des botnets, etc. Il a aussi créé un outil public de suivi de botnets, qu'il a appelé Kilios. Et dessus, il cartographiait les ordinateurs infectés. Après tout ça, il a même été sollicité par pas mal d'entreprises pour leur venir en aide contre certains logiciels malveillants. On peut le dire à ce moment-là, Marcus combat en quelque sorte celui qui était autrefois. Enfin, autrefois, celui qui a été il y a quelques mois. Bref, on a tous le droit à une deuxième chance. Désormais, il utilise ses compétences au profit du bien, et du bien
il va en faire. Comme en mai 2017, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais Marcus découvre l'ampleur des dégâts de WannaCry. Il va se démerder pour avoir une copie du code de WannaCry. Marcus va donc pouvoir l'analyser de plus près et il va y passer plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Il va regarder ligne par ligne, code par code, jusqu'à ce qu'il découvre accidentellement un moyen d'arrêter toute l'activité du logiciel malveillant. En enregistrant tout simplement un nom de domaine et en exécutant la commande kill switch. Une commande qui a stoppé instantanément le chaos mondial provoqué par le virus. Marcus est érigé en héros comme une star de cybersécurité. Des articles de journaux qui parlent de son exploit, des interviews, des invitations partout. Bref, sa période Chronos elle est bien loin derrière lui à présent. Ou peut-être pas. Comme vous le savez et comme on l'a vu dans l'intro de cette vidéo, c'est lors de son dernier jour à Las Vegas que le jeune héros a été arrêté. On l'interroge sur son implication quant à la conception du logiciel Chronos. Les agents lui montrent également une preuve irréfutable. Des screenshots de conversation avec un certain Randy. Il a tout poucave. Par la suite, les trois hommes qui interrogent Marcus lui précisent qu'ils ont un mandat d'arrêt contre lui pour complot en vue de commettre une fraude informatique et quelques abus. Là, c'est la case prison directe pour celui qui vient à peine de devenir un véritable héros. Il ne peut pas faire grand-chose dans sa cellule, si ce n'est passer quelques appels. Marcus va alors appeler Salim Naino, le PDG de l'entreprise Cryptos Logic. Il avait fait sa connaissance grâce à son blog qu'on a vu tout à l'heure. L'appel entre les deux hommes est important, car ce même Salim Naino qui va rendre publique l'affaire à laquelle Marcus est confronté. Une mobilisation éclate au sein de la communauté des hackers. Ils se rallient alors pour soutenir celui qu'ils appellent le héros hacker martyr. Ils vont réunir la somme de 30 000 $, somme qui correspond à la caution pour libérer Marcus Hutchins. Et après moult péripéties, la caution est enfin payée et Marcus, il est enfin dehors. Enfin, dans une maison de transition. Hutchins plaide non coupable des actes qui lui sont reprochés et il est ensuite assigné à résidence à Los Angeles, retrouvant peu à peu ses droits comme pouvoir utiliser un ordinateur, internet, etc. En avril 2019, Marcus accepte un accord de plaidoirie et il plaide coupable à 2 des 10 chefs d'accusation pour les créations de logiciels malveillants. Il passe aussi aux aveux sur internet en lui précisant aussi que désormais c'est ce qu'on appelle un white hat, grâce à ses bases de black hat. Aujourd'hui, qu'en est-il de Marcus Hutchins? Eh bien, il tient toujours son blog MalwareTech et il a même une chaîne YouTube. Il se présente comme un ex-hacker et actuellement comme un expert en cybersécurité. En parallèle, il participe également à pas mal de conférences, même s'il est encore un peu hanté par ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de son jugement. Le fait d'être passé aux aveux pour lui, c'est une forme de rédemption. Je tenais vraiment à vous faire part de son histoire. Déjà, car elle implique WannaCry, l'un des malwares les plus hard de notre génération. Et aussi surtout car elle relate l'histoire et le parcours d'un jeune passionné qui a sombré dans le mauvais côté, puis qui finit par revenir dans le droit chemin. On a déjà vu des histoires sur la chaîne où des personnes qui ont sombré et malheureusement qui ne sont jamais revenues. C'est pourquoi il était important pour moi de vous raconter le périple de Marcus Hutchins. Et juste avant de vous laisser, j'ai aussi un pote qui a créé une application révolutionnaire. Et ne vous inquiétez pas, c'est ni Vinny ni Randy, c'est un vrai pote que vous connaissez tous, c'est Ryan, il m'aide pas mal dans cette chaîne YouTube. L'application qu'il a créée s'appelle Uprise, une application qui permet de suivre toutes tes célébrités préférées et voir toutes leurs apparitions. Interviews, passages télé, stories, TikTok, Twitch ou même des vidéos complètement exclusives ou parfois introuvables. Il te suffit juste de follow les célébrités qui t'intéressent et tu ne louperas plus aucune de leurs vidéos. Dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, tu reçois une notification. Elle est sortie là très récemment et je sais qu'ils s'acharnent pas mal pour la mettre régulièrement à jour, avec de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc on compte vraiment sur vous pour la tester. Et si vous avez des remarques ou si vous rencontrez des bugs ou si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à contacter Ryan. Elle est disponible pour Android et iOS. De toute façon, je vous laisserai comme d'habitude les liens en description. Bon, bien évidemment, ce n'est absolument pas un placement produit, c'est juste un petit coup de pouce que je donne à un pote, car je sais qu'il s'est vraiment donné du mal à mettre ça en place. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!